Hello, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Husqvarna, le VTT e-bike passe-partout. On est sur le Mountain Cross. On est donc un VTT électrique. Pour parler un petit peu du vélo, première chose, les questions qu'on me demande souvent, il a quoi comme batterie, il a quoi comme moteur. Ici, on est sur un moteur Shimano EP8. C'est un moteur qui développe 85 newtons, donc les newtons c'est le couple, c'est ce qui va vous permettre que le moteur ait une certaine facilité à vous aider dans les côtes. Si un moteur n'a pas beaucoup de couple, il va avoir un peu plus difficile à vous relancer, ou si une personne est un peu lourde comme moi par exemple, il faut le dire, il vaut mieux avoir un peu de couple. Maintenant, quand on a du couple, on fait attention aussi au changement de vitesse, à la cassette et à l'usure, de ne pas tout casser ou tout arracher avec la puissance du moteur. Revenons donc ici avec le Shimano, donc moteur Shimano EP8, 85 newtons. J'ai eu l'occasion vraiment de bien tester le vélo. Je l'ai pris pour aller faire le Roc d'Azur. J'ai été roulé dans ces coins-là avec le vélo. C'est un vélo qui est quand même pour moi sportif, dans le sens où le moteur EP8, je trouve qu'on ressent vraiment bien le couple quand on a une bonne fréquence de pédalage, une bonne cadence. Je le conseillerais peut-être un peu moins, ce moteur-là, pour quelqu'un qui a un coup de pédale très lent. Comparé par exemple au Bosch ou au Yamaha, je trouve que le Bosch ou le Yamaha démarre très vite, même si vous avez un coup de pédale lent, une cadence de pédalage basse. Le Bosch et le Yamaha vont démarrer très vite. Ou le Shimano, je trouve qu'il faut déjà avoir une bonne cadence pour bien ressentir la puissance. Donc je vais plus conseiller ce moteur-là pour quelqu'un qui passe peut-être du vélo musculaire vers le vélo électrique, qui garde encore un bon coup de pédale. Lui va vraiment bien s'amuser avec ce moteur Shimano. Après, niveau fiabilité, j'ai eu aucun problème lors de mon utilisation. Franchement, il fonctionne super bien. Après, au niveau de la batterie, donc la batterie est intégrée ici dans le cadre. Alors, particularité, c'est que la batterie s'enlève par le bas. Donc, si on a besoin d'enlever la batterie, on dévisse le cache, je vais vous montrer tout de suite après. On dévisse le cache ici, la batterie va se retirer vers le bas. On peut recharger par ici, ça c'est une amélioration qui a été faite sur le vélo. On peut charger directement ici. Moi, je trouve que de plus en plus, les vélos sont faits dans un but d'avoir déjà esthétiquement, et alors aussi d'être de plus en plus fonctionnel et au niveau de la géométrie du cadre, que ce soit vraiment pratique. Donc, on a des cadres de plus en plus fins, ce qui limite parfois un petit peu le côté facilité d'enlever la batterie. Donc, je ne trouve pas que ce vélo est pour une utilisation pour une personne qui va enlever la batterie tous les jours pour le charger. L'idéal, c'est de la charger directement sur le vélo. C'est beaucoup plus facile que d'enlever la batterie, parce que pour enlever la batterie, il faut coucher un peu le vélo, ce qui pour moi n'est pas pratique. Mais si vous avez une prise dans le garage, vous le branchez, ce n'est pas un souci. Après, c'est beaucoup plus joli, il n'y a pas de couvercle ou quoi que ce soit ici. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je disais, le cadre est en carbone. Alors moi, on me pose souvent la question, est-ce que c'est vraiment utile un cadre carbone sur un VTT électrique? Alors, moi j'ai bien aimé. Je ne ressens pas forcément la différence au niveau du poids, pour porter le vélo. Honnêtement, qu'il fasse 25 kg ou 24 kg 2, honnêtement au portage je ne le sens pas. Ou maintenant où j'ai ressenti la différence d'un cadre carbone, c'est dans la maniabilité du vélo. J'ai trouvé surtout dans l'avant du vélo, où le vélo était beaucoup plus maniable, beaucoup plus joueur. Je retrouve plus des sensations d'un vélo musculaire sur un cadre carbone que sur un cadre en aluminium. Et beaucoup plus réactif aussi dans les relances. Ça paraît un peu bête de dire ça avec un vélo électrique, mais oui, il y a des relances avec un vélo électrique. Ici, donc, on est sur la version Mountain Cross. Il y a une version Light Cross et il y a une version Hard Cross. La différence, c'est quoi? C'est que le Light Cross, on est en 120 mm. Le Mountain Cross, comme celui-ci, on est en 150, et puis il y a le Hard Cross qui est en 180, si je ne me trompe pas. Comment choisir? Le Light Cross, c'est bien pour une utilisation randonnée et tout ça. Et alors par contre le 150, moi je trouve vraiment en vélo électrique, c'est l'idéal parce que ça passe un petit peu partout. Mais voilà, je vais continuer les explications. Donc voilà, ici on est sur la version Mountain Cross que je disais tout à l'heure. On est en 150, donc pour la fourche c'est la RockShot Gold 35 en 150 mm. Pour l'amortisseur c'est un Deluxe, tous les deux sont réglables en pression d'air. Le petit blocage juste ici, si vous voulez bloquer ou durcir la fourche, pareil pour l'amortisseur, suffisant pour une pratique loisir et déjà bien prononcé dans les chemins. Pour moi, ça a été suffisant en tout cas au niveau de l'utilisation. Au niveau du vélo, au niveau de la transmission, on est sur du SRAM GX, donc c'est le Eagle, c'est le 1x12. Au niveau des freins, on est sur les SRAM DB, DB8.
Donc ouais, c'est bien ça, c'est les DB8 en 200 avec des disques en 200 mm. C'est du 6 trous, c'est pas du Centerlock. Là, au niveau des freins, par rapport à mon poids, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus. Dans certaines descentes, j'étais parfois un peu limite. Je sentais, j'arrivais à la limite des freins et ça a été parfois un petit peu embêtant pour moi. Donc j'aurais préféré un petit peu plus. Maintenant, je suis quand même lourd, donc ça peut s'expliquer aussi. Alors au niveau du vélo, il faut savoir que chez Husqvarna, on est sur une roue en 27,5 et pour l'arrière et une 29 pour l'avant. À l'arrière, on est sur un 27,5 en 2.6 et à l'avant, on est en 2.4. Ça donne une petite légèreté, une certaine. Comment expliquer ça? Le vélo est peut-être parfois, grâce à ça, un peu joueur, un peu plus maniable. Ça permet aussi, le fait d'avoir une 27,5, de réduire un petit peu l'empattement, donc la longueur entre les axes ici, de raccourcir un petit peu et que le vélo soit un peu plus joueur. Maintenant, pas de tracas aussi pour les chambre air. Les gens me disent souvent oui, mais alors il nous faut une chambre air de 29, une chambre air pour les 27,5. Non, il n'y a pas de tracas pour ça. On a chez Schwalbe les chambres air qui font 27 et 29. Donc voilà, pas aucun souci pour ça. Donc nous revoilà ici pour l'explication de comment enlever la batterie. C'est là que moi j'aime un peu moins ce principe-là. J'aime pas trop coucher mon vélo pour pouvoir le faire. Et encore moins le retourner au risque d'abîmer la selle ou les commandes, donc obligé de l'incliner pour enlever la batterie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que ça ait été étudié dans le fait de pouvoir enlever cette batterie tout le temps, quoi. Donc tout simplement, on dévisse juste ici le petit cache. Hop, on l'ouvre, on retire la petite connexion électrique, c'est magnétique. Et alors on pince, il y a deux petites choses à pincer ici. La batterie peut s'enlever comme ceci, vous voyez, et voilà la belle bête. Pour la remettre, simplement, on la reglisse ici dans le vélo. Hop, on entend le petit clips, on vient remettre le connecteur électrique, on referme le cache, et alors on revisse juste ici. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis ou un petit commentaire en fonction de ce que vous auriez aimé voir ou qu'on explique un peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des vidéos. Et alors, important pour nous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour nous donner de la force. Et alors, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!